maman, toi, la plus gentille de nous toutes. Tiens, à propos, Amélie de Moulin vient d'appeler. Elle a accouché d'un superbe bébé. Ah ouais, un super bébé? Bah dis donc, quand tu vois les parents. Une multitude de femmes accouchent en ce moment. Bah c'est vrai, l'automne dernier a été très chaud. On a battu des records de vente de poissons fraîches et on annonce une multitude de naissances inattendues. Oh bah tiens, ça va donner des enfants béliers. Oh les pires! Au fait, je t'ai préparé la tarte que tu préfères. Aux fraises? Ouais. Oh, je t'adore. Ah, le service à thé. Oh, c'est Maggie. Oh, elle s'est acheté un manteau d'un chic. Il a dû lui coûter une fortune. Ah, bagatelle pour une femme qui va hériter de son défunt mari. 300 000 euros. Bonjour, bonjour. Alors, comment se porte notre Jeanne? Mal. Parfait. Nous n'avons pas lieu de nous inquiéter. Oh non, vous n'allez pas commencer à vous asticoter. Mais c'est elle qui me cherche là. Oh là là, il est splendide. Je parie que tu l'as acheté dans cette nouvelle boutique qui s'est ouverte à Noël, place de l'église. Gagne. Elle se fournit chez des très grands couturiers. Non, non. Oh, je préfère ce rapportement. Merci, mon chou. Je pense que tu as reconnu la propriétaire de ta boutique. Mais sa tête me dit quelque chose, mais je l'ai déjà rencontrée? Mais oui, Irma, souviens-toi, cette femme qui avait mis le grappin sur le mari de Dorothée à une époque. Elle avait failli divorcer. La belle Irma, je me souviens. Elle en a du culot de venir nous narguer 25 ans après. Mais oui, je me souviens d'elle. Une grande et jolie rousse capiteuse. Et à la taille de guêpe. C'est ça. Aujourd'hui, la guêpe s'est envolée. Et la taille s'est sacrément alourdie. Maintenant, elle va devenir un magasin de loukoum. Ah mais c'est vrai ce que tu dis. L'autre jour, je suis allée chez le boucher. J'avoue, j'ai pas fait le rapprochement, elle était juste devant moi. Elle a commandé 400 grammes de bavettes pour elle toute seule. Quel appétit! Bon, sais-tu qu'elle vit seule? Oh non, mais je dis ça comme ça, moi. Sabine s'est absentée? Elle dort une petite sieste bienfaitrice. Elle récupère surtout. Oui, bon. Ce midi, elle avait un peu plus de vin qu'à l'accoutumée. Et comme la tête lui tournait, elle est partie s'allonger un moment. Allez la voir, elle est partie en titubant. En titubant, n'exagère pas. Non mais insiste et je te prive de ta part de tarte aux fraises. En tout cas, ça fait 3 heures qu'elle roupille. Quoi? Encore de la tarte aux fraises? Oh, bah ça fait 3 semaines consécutives. Et les pommes, les poires, les framboises, je connais pas. Oh, mais elle a voulu me gâter. Bah, tout de même, tu peux varier les fruits, c'est pas difficile. Non mais si vous en avez marre que je tape des chartes, faut le dire. On peut grignoter des gâteaux secs, c'est pas un problème. Tiens, voilà Dorothée. Coucou, c'est moi. Oh, quelle belle journée. Ce ciel bleu nous dope le moral. Comment allez-vous toutes les trois depuis jeudi dernier? Très bien. Très mal. Ah bah comme d'habitude. Bon, je pose ça où? Non mais, si ma photo le dérange, je la mets dans un tiroir. Oh, tu as un nouveau châle? Oh, mais quel joli tissu. Oh, c'est un ancien rideau de cuisine que j'ai transformé. Sabine n'est pas arrivée? Ah si, elle a même déjeuné avec Jeanne et moi. Ensuite, elle a fait un petit coup de pompe et Et elle est partie cuver. Ça fait 3 heures qu'elle roupille. 3 heures? Enfin, c'est trop. Vous êtes allé la voir? Elle a peut-être eu un souci de santé, un malaise. Mais non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oh bah moi, je serais heureuse d'être rassurée, hein. De toute façon, on ne peut pas commencer notre vol sans elle. Mais cette fois-ci, c'est à qui le tour de compter les points? Bah, c'est à moi. Bon, je vais réveiller Sabine. Tu sais que je n'aime pas que tu utilises ta mobilette. Ah, et tous ces fous au volant. Oh bah moi, j'attends que ça qu'on me renverse. Je désespère du prince charmant.
comme ça. Et pourtant, des cris dans cette maison, il y en a eu. Mais pas toujours pour toutes les oreilles. L'accouchement de la tante Armandine. Non, pas un cri de femme en couche. La femme du député qui prenait du bon temps pendant que son mari siégeait à l'Assemblée. Non, pas un cri de jouissance. À moins que... Ah oui, peut-être. Quand la vieille Joséphine a découvert son poivreau de mari pendu dans le corridor. Un cri d'horreur. Ça y ressemble. Mon Dieu, c'est Jeanne. Il a dû arriver un malheur à Sabine. Je le sentais. Je le sentais. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais raconte, mais quelles angoisses! Mais qu'est-il arrivé à Sabine? C'est grave. Mais ne dis pas qu'elle est décédée. Mon Dieu, c'est affreux. Et le curé qui vient juste de partir pour sa cure. Pas de panique. Laissez-moi juste reprendre mon souffle. Sabine va bien, elle récupère là. Elle descend dans 2 minutes. Depuis une semaine, on a une souris là, dans le couloir, et là, il vient juste de me passer entre les jambes. Quelle frayeur, j'ai crié. Un alcool de peur, vite. Une souris. Oh Dieu, ça me peut me faire vite. Ça va mieux. Ah bah ouais, je te remercie. Eh bien, nous sommes fixés. Jeanne n'est pas cardiaque. C'est déjà ça. Non mais, t'aurais sans doute préféré que je meure instantanément. Bonjour, bonjour. C'est toi qui fais tout ce raffut? Mais la souris, j'ai vu la souris dans le couloir. Bah moi aussi, tout à l'heure. Elle est craquante. C'est pour la petite bête qui mangera la grosse. Allonge-toi un instant sur le canapé. Il faut que tu te détends. Oh, c'est très original ce que tu portes sur les épaules. Oh, je l'ai acheté dans un grand magasin, au rayon décoration. Bon, on doit se dire avant la partie de cartes ou pas? Je m'en occupe. Alors, comment se composent les équipes aujourd'hui? Alors, c'est Sabine Magui contre Pauline Dorothée, et puis Jeanne Fontier note les points. Dorothée, je te préviens tout de suite. Aucune phrase à double sens, aucun bruit incongru ne seront tolérés, c'est compris? Non mais écoutez-la, mais pour qui elle me prend? Pour la reine des tricheuses, ça ne me dérange pas quand tu es ma partenaire, mais dès que tu passes dans le camp adverse, je ne supporte plus. Je déteste perdre, tu le sais bien. Ah, comment? S'il vous plaît, vous vous calmez. J'aime que l'on joue en silence pour la concentration. Tiens, Jeanne s'est assoupie. Comme c'est gentil de sa part. Quelques instants de bonheur, elle nous accorde. T'as fini tes procédures avec elle? T'es pas marrante. Mais elle m'agace. Elle m'a envie de... Elle m'agace. Elle me déteste. Elle me déteste de plus en plus. Je suis sûre que si elle pouvait... Si elle pouvait quoi? Si elle pouvait ne plus me voir, elle serait aux anges. Tu as beaucoup de mérite de la garder auprès de toi. Ah ben ça, elle n'est pas facile tous les jours. Le médecin la croit très vulnérable, à la limite de la paranoïa. Mais si elle attendait à sa vie, je culpabiliserais jusqu'à la fin de mes jours de ne pas l'avoir assistée davantage. En tout cas, depuis 10 jours que Victor est décédé, j'ai la nette impression que ses réactions négatives à mon égard se sont multipliées. Tu te fais des idées? Pas du tout. Elle me jalouse terriblement. Elle te jalouse d'avoir perdu ton mari? C'est carrément absurde. Elle a envie de toucher prochainement le pactole. Et ça lui reste en travers de la gorge. Et dites, elle ne bouge plus du tout là. C'est nerloche. Elle se détend. Une réaction tout à fait normale. Non, c'est quand même pas normal qu'elle soit aussi blanche. Non mais tu cherches à nous effrayer ou quoi? Mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle est sans connaissance. Eh, l'intellectuel de la famille sans connaissance, c'est un mauvais gag. Si la souris avec de la mort due au passage et qu'elle vient de succomber. Mon Dieu, c'est affreux! Elle est morte et le curé qui vient juste de partir pour sa cure. Tu te réveilles, mais tu fatigues. Mais pas de panique. Mais Jeanne dort sa
elle ne clique pas des yeux. Comment peux-tu savoir avec les paupières baissées? Non, mais moi, je rigole plus, là. Moi, j'ai l'impression que c'est assoupi profondément. Très, très profondément. Mais dites, on ne perçoit aucun souffle. C'est on n'a bien pas son temps. Elle a été supprimée. Qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a encore goûté au thé. Arrête de divaguer, je vais la réveiller, moi. Alors là, tu lui tiens vraiment? Ma chérie, le thé est servi. Elle ne réagit pas. Elle a rendu son âme à Dieu. Oh, c'est terrible. Oh, bah, elle devait quand même 250 €. Hein. Oh, mais pourquoi une femme se réveille pour un thé? On ouvre un œil pour un collier de perles fines ou un bracelet de diamants pour une grosse ravissante. Toi, tu regardes trop de séries américaines. Jeanne chérie, c'est nous sommes toutes là. Pauline, Dorothée, Sabine et même Maggie. C'est le râle de la faim. Elle aura râlé jusqu'au bout. C'est pas vrai. Mais vous qui êtes là, souvenez-vous que papa était pareil. Quand il dormait, la terre aurait pu trembler, il ne se sera aperçu de rien. Son pouls est parfaitement correct. La gerbe de fleurs est remise à plus tard. Le thé refroidi. On sonne. J'ai tout entendu. Je descendant d'être assourdie. Pour mieux écouter vos réactions, vos manigances. C'est confondant. Utiliser ce genre de procédé est ignoble. Très révélateur, en tout cas. Ah, quelle honte, sœur indigne. Sauf Dorothée et Pauline. Tu as raison de protéger tes intérêts. Ah non, mais toi, t'es la pire. Une scélérate. Attention, Jeanne, tu dépasses les bornes. Je ne laisserai pas insulter. Ça suffit toutes les deux, vous ne vous supportez pas, alors évitez de vous adresser la parole. Bon, alors, toi, merci. Hein. Tu m'as fait une dessus frayeur. Oh, pardon, ma dodo. Heureusement qu'elle Pauline, vous m'aimez. Hein. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop? Mais un jour, je mettrai fin à mes jours. Et tu seras définitivement débarrassée de mon encombrante personne. Tu as choisi une date. Stop! J'ai honte de ce genre de discussion, vous êtes interdits. Je ne cède jamais, ni aux menaces, ni au chantage. Ah, et moi, je déteste être vêtue de noir. Ça nuit à mon sex appeal. Qui cela peut-il être? Le curé. Il a levé sa cure. Il ne supportait pas d'être très éloigné de moi. Tous, je les apprécieuse. Entrez, je vous en prie. Mesdames, je suis désolé de venir troubler un instant votre réunion de famille, mais... Nous prenons le thé. Désirez-vous une tasse ou un alcool peut-être? Nous avons une délicieuse poire. Exact. Très appréciée en général de la jante masculine. Fabrication maison. Nous possédons une licence de bouilleur de cru. Je vous remercie. Commissaire Oscar Berthommieux. Oh, vous avez retrouvé mon vélo? Votre vélo? Mais oui, celui que l'on m'a chapardé au parking de la gare il y a 3 semaines. Je ne m'occupe pas de délits mineurs, je représente la police judiciaire. Oh, quel honneur. Oh, j'ai toujours eu un faible pour les hommes en uniforme. Même lorsqu'ils ne sont pas en uniforme. La police judiciaire, mais il s'est passé un drame. Madame Santos a été retrouvée morte vers 14h30 à l'ouverture de son magasin. Irma Santos, c'est incroyable. Remarquez, elle était la cliente idéale pour l'infarctus. Son poids extrême, son cœur allongé, n'est-ce pas? Elle a été assassinée. Assassinée? Elle a été étranglée? Poignardée? 2 balles dans la nuque. Oh là là, mais c'est affreux. Oh, mais un crime dans notre localité si paisible. Oh, ça va faire pleurer. Je suis chargé de l'enquête. Oh, je devine en vous un policier très performant. Mais c'est fou ça. Pas plus tard que ce matin, j'ai acheté à Irma Santos un très beau manteau. Elle ne m'a pas semblé soucieuse, ni stressée. Vers quelle heure avez-vous effectué cet achat? Autour de midi, sans être affirmative. Avant ou après 12h? Oh, mais j'ai dû arriver largement avant, puis repartir largement
après, mais le temps de plusieurs essayages. Vous savez, les femmes coquettes prennent un temps incalculable pour faire un choix. Ben moi, je n'ai pas ce problème, à rien m'habille. Qui parmi vous connaissait Irma Santos? Vous croyez pas que je fréquentais ce genre de personne? Que lui reprochez-vous? Ah non, moi je me tais, hein. Moi j'aimerais vous écouter. Mais parle! Mais lâche ta bile! D'habitude, tu ne demandes que ça! Un métro, t'as pas sonné. Veuillez excuser mes deux sœurs, commissaire. Elles sont vives de caractère et se frictionnent facilement. Mais c'est sans gravité. Tout compte fait, je goûterai volontiers à cette délicieuse poire. Oh bah je vais vous accompagner pour que vous ne soyez pas gênés. Dites-moi, commissaire, découvrir un cadavre doit toujours être un choc brutal, non? Je vous concède qu'une tête explosée, c'est pas joli à voir. Une tête explosée! Une poire! Vite! Je croyais qu'un policier n'avait pas le droit de poire pour rendre service. Tout à fait exact. Il y a des règlements absurdes. Nous la fabriquons depuis 4 générations. C'est Dorothée qui en a la responsabilité. Elle est fameuse. Ah, commissaire, vous allez me faire rougir. Commissaire, nous n'avons pas compris l'objet de votre démarche auprès de nous. Dans le tiroir caisse, nous avons trouvé un chèque et du liquide, ce qui tente à prouver que ce meurtre n'est pas crapuleux. Pas de vêtements de disparus dans la boutique? Non, ni les objets, ni bijoux qu'elle possède chez elle n'ont pas pu s'être dérobés. Dans ce tiroir caisse, donc, il y avait un chèque signé Maggie Martin. Et cela confirme ce que je viens de vous dire. Mais pourquoi le chéquier portait le nom de jeune fille? Mais je suis divorcée depuis 4 ans. J'ai vécu maritalement pendant 22 ans. Et mon ex-époux vient d'être enterré la semaine dernière. Oh là là, une merveilleuse cérémonie. Des grandes orgues qui vous donnent la chair de poule. Oh, vous avez raté, commissaire. Mes sincères condoléances, vous devez être encore bouleversé. Mais pas du tout. Je suis une veuve joyeuse. J'ai tout fâché. Un abruti, je vous raconte pas. Le foot, les bagnoles. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Heureusement, il avait du fric. Ça compense. Je suis venu à vous en espérant glaner quelques renseignements sur cette Irma Santos. Apparemment, vous seriez la dernière personne à l'avoir côtoyée. Ah, c'est pas très bon pour moi, ça. Ma chérie, nous sommes de tout cœur avec toi. Sale punaise! Infernal! Veuillez excuser mes deux sœurs, commissaire. La jeune vendeuse, mademoiselle Moulinet, a quitté la boutique à midi pile. Sur place, il ne restait que vous et madame Santos. À son retour, vers 14h30, en poussant la porte, elle a découvert sa patronne gisante. Le drame s'est donc déroulé pendant ces 2h30 de battement. Oh, j'ai la même déduction que vous. Mais cette mademoiselle Moulinet, vous ne la soupçonnez pas? Je ne soupçonne personne encore. Je n'ai pas pu l'interroger, elle ne cesse de sangloter. Oh ben moi, je découvre un crime aussi affreux. Plouf, dans les Golden. Et apparemment, cette madame Santos habitait cette ville il y a 25 ans. À l'époque, elle était mannequin. Enfin, elle prétendait l'être. Bah, elle ne comblait pas souvent les revenus de sa plastique du vrai prochain. Elle a même passé le concours pour devenir Miss Seine-et-Marne. Comme moi. Enfin, je veux dire, moi aussi, je me suis présentée dans les locaux de Miss Seine-et-Marne comme secrétaire. Ils m'ont calé. Irma Santos est réapparue il y a 1 an. Et pour les fêtes de fin d'année, elle a ouvert une boutique fort élégante. Et à l'époque, elle est partie sur un coup de tête. On ne quitte jamais la vie de sa jeunesse sans de bonnes raisons. Vous voulez la vérité? Eh ben moi, je vais vous la dire. Une garce. Oh, c'était une sale garce. Elle a quitté la ville sans laisser d'adresse. Elle couchait avec plein d'hommes. Je vous explique pas les nombreux scandales. Parce que la plupart, eh ben, ils étaient mariés. Les femmes leur vomissaient. Les bonhommes, jaloux entre eux, ben, ils se cognaient dessus. Et elle, ben, elle rigolait, elle pavanait. Sauf qu'un jour, l'un de ses amants l'a menacée et elle a dû carapater ailleurs. Voilà le passé peu glorieux de cette saleté. Votre
votre exposé a le mérite d'être clair, à défaut d'être tendancieux. Vous êtes donc les 5 sœurs nées Martin. Dorothée, Maggie, Jeanne, Pauline et Sabine. 4 sont veuves, la 5e n'a jamais été mariée. Devinez qui? Je sais. Ah bon, vous semblez extrêmement bien renseigné sur nous toutes. Oui, allô? Ah, c'est toi, chérie. Oui. Je suis en plein boulot, là, excuse-moi. Je suis en plein interrogatoire. Comment ça? Ah, tu veux préparer un magret aux ananas? C'est parfait, moi j'adore. Et puis tu le réussis si bien. Oui, bah, excuse-moi, mais je suis occupé, là. Oui, oui, bah, à plus tard. Moi aussi, je t'embrasse. Excusez-moi, le laboratoire pour des tests. Concluant vos tests? Oui, je serai fixé vers les 20h. Commissaire, pourquoi nous? Que voulez-vous dire? Pourquoi êtes-vous venu sonner à la porte de la maison de Pauline? Elle se trouve à 300 mètres du lieu du crime. Logiquement, vous auriez dû interroger les voisins les plus proches, il me semble. Mon adjoint officie actuellement. Mais c'est à cause de moi, la dernière cliente? Possédez-vous une arme à feu? Désolée. Fini mes sœurs d'ailleurs. Ah, moi si. Je possède un superbe pistolet briquet. Cadeau d'un ancien soupirant qui cherchait à m'allumer. J'ai gardé le briquet. Il m'a gardé tout minute. Commissaire, vous n'avez pas répondu à ma question. Je débarque du quai des Orfèvres, à peine un pied dans la boutique, mes premières investigations entreprises, la découverte du chèque. Aussitôt, on m'a entretenu des sœurs Martin. Vous avez une certaine réputation en ville. Ah, notre grand-père a été député maire. Oui, un homme très dévoué pour ses administrés. Formidable. On sait que tous les jeudis après-midi, depuis des années, vous vous réunissez toutes les 5 pour jouer aux cartes. Bah oui, le bridge, le rami, le poker, la belote. Bah, on se défoule. Eh bien, pas moi. J'en ai marre de tous ces jeux pantouflards. Vous ne pouvez pas savoir. 6 années que je joue comme une automate. Ça ne m'a jamais intéressée. La meilleure, tu nous déclares ça aujourd'hui? Comme ça? Et devant le commissaire, en plus? Ah ben, elle passe aux aveux. Vous n'avez pas des arguments, vous vous regardez comme une potiche. C'est pire. Voyez-vous, le vrai plaisir, monsieur Oscar. Oh, votre prénom. Oh, je le trouve génial. Vous permettez que je vous appelle monsieur Oscar? Commissaire Berthomieux, je préfère. Oh, j'ai un ami américain assez farfelu qui s'appelle Oscar. Oh, ces Américains, ils ont une séduction. Oh, je les adore. Moi aussi. Dorothée, tu ennuies le commissaire avec tes bavardages. Oh, le vrai plaisir, je vous disais, c'est de se retrouver toutes les 5 pour papoter et boire une tasse de Darjeeling. Ouais, la famille, il n'y a que ça de vrai. Nous sommes unis comme les 5 doigts de main. Commissaire, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Alors, je vous le répète, pourquoi nous? Apparemment, Madame Santos a aperçu son assassin arriver dans la rue, et aussitôt a pressenti un danger immédiat. Elle a griffonné un nom vite fait sur un morceau de papier qu'elle a serré dans sa main droite. Et ce nom a un rapport avec nous? Il était écrit le mot Martin. Martin, comme Martin, comme nous toutes. Ah, le nom est courant, familier, on le trouve partout. Oui, mais dans votre ville, il n'y a que les 5 sœurs Martin. C'est assez troublant, vous ne trouvez pas? Alors là, on n'y coupe pas. C'est le plongeon vertical. Nous sommes devenus suspects. On va nous mettre en prison. Pas tout de suite, une enquête fonctionne par étapes. Oh, mais moi, je n'ai rien fait de mal. Votre sœur vous effraie inutilement, il n'est pas question de vous arrêter. J'aimerais simplement interroger chacune d'entre vous sur son emploi du temps entre midi et 14h30.
Yellow? Ah, c'est toi? Comment ça, t'as pas trouvé d'ananas fraîche? Ouais, achète de la pêche ou de la mangue, je sais pas moi. Ou de la poire, tiens, c'est bon à boire. Ah oui. Bon, excuse-moi là, j'ai du boulot. Oui, moi aussi je t'embrasse, mon Jérôme. Alors mesdames, avons-nous réfléchi à un modèle vie? S'ils savaient, le petit commissaire, dans quelle galère il vient de s'embarquer. Elles ne vont certainement pas ramer dans le sens du courant, les sœurs Martin. Il ne les connaît pas, les frangines. C'est quelque chose, croyez-moi. Machiavélique ou inconscient, assurément un peu des deux. Manipulatrice, à coup sûr. Actrice, certainement. Dissimulatrice, évidemment. Et affabulatrice aussi. Comment trouvez-vous? Qui ça? Oscar Bertaudieu. Envahissant. Non, mais physiquement, comme un quelconque. Hein. Oh, bah, des quelconques comme lui, on les cherche en ville. Moi, je lui trouve beaucoup de classe. Ma chérie, j'espère que tu n'es pas dupe de ton ange. Et alors, lorsqu'on se fait opérer de la cataracte, c'est pour mieux admirer toutes les merveilles de la nature, non? Sabine, que penses-tu de la situation? Ma main a coupé que ce séduisant commissaire soupçonne l'une d'entre nous d'être la meurtrière. Ah, tu crois vraiment? Ça me fait pas un pli. Oh, bah, moi, je suis innocente, hein? Oh, mais rassure-toi, il y a longtemps qu'on est fixé, hein. Bah, pourquoi dis-tu ça? Non, mais je parle au figuré. Dis-moi, Sabine, que faisais-tu entre midi et 14h30? Tu mènes ta propre enquête? D'abord, tu le sais bien. Pauline, toi et moi avons déjeuné de bonne heure. Ensuite, j'ai eu un léger coup de fatigue. Je suis allée m'allonger sur le petite Pauline. Oui, il était 1h10. Bah, peut-être, je n'ai pas l'œil réglé en permanence sur ma montre. La chambre de Pauline se situe au rez-de-chaussée, avec une fenêtre très facile à escalader pour aller faire un petit tour. Moi, je n'apprécie pas du tout ce genre d'insinuation. Ah, le commissaire a trouvé ton alibi très très léger. Je dormais, ça suffit. Bah, t'es peut-être somnambule. Un aller-retour en ville doit prendre au maximum une demi-heure, non? Tu m'accuses d'avoir attenté à la vie de cette Irma Santos? Ah, mais moi non. Mais le commissaire, il va avoir moins de scrupules. Oh, mais c'est épouvantable. Ne t'inquiète pas pour moi, Dorothée. Toute ma vie, j'ai fait face à l'adversité. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais baisser les bras. Non, mais c'est épouvantable. Parce que moi, bah, je suis comme toi, je ne peux pas justifier mon emploi du temps. Bah, allons, tu viens de déjeuner à la belle marinière avec ta copine Nadine. Tu as 30 personnes pour en témoigner. Mais non, Nadine a annulé le repas. Elle est clouée au lit avec une fièvre de cheval. Je suis restée seule chez moi. Oh, je me suis préparé un fameux steak tartare aux 3 poivres. Eh ben, c'est sûr que le steak tartare, il va pas témoigner en ta faveur, hein. Vous savez que je le prépare divinement. C'est Oscar, mon ami de New York, qui un jour m'a... Dorothée, tu radotes 20 fois déjà, tu nous as raconté cette anecdote. Vous voulez que je vous dise? Le temps va se gâter. Ah bon? Ils annoncent de la pluie? Mais non, je parle au figuré. Nous avons tous été occupés de façon très isolée. Le commissaire, malgré ses apparentes manières doucereuses, eh ben, il n'a pas nous lâcher, comme des proies. On dirait que ça t'amuse de nous faire peur. Ah non, mais moi je suis quand même souvent la plus lucide de nous cinq. Avec ce personnage faussement débonnaire, inquisiteur, on peut se faire du souci, croyez-moi.
Moi, il ne me terrifie pas. Vous avez vu sa bouche? Oh, il doit embrasser comme un dieu, ce homme-là. Oscar, chéri. Oh là là, ça sonne bien à l'oreille. Arrête de l'appeler Oscar, t'es ridicule. Bon, je vais aller chercher le jeu de cartes. On va pas changer nos bonnes vieilles habitudes pour une salope de mot sur terre, hein. Tu fais l'amour? Tu m'en veux? Parce que je t'ai dit que tu radotais un peu? Tu te répètes, tu affabules, tu racontes n'importe quoi de plus en plus. Mais on t'aime aussi de plus en plus. Allez, vas-y, on prend davantage de tout. Allez, j'ai soif. On manque de minéral. Bon, j'y vais pour me faire pardonner. Le portable d'Oscar. Il l'a oublié sur la table. Je réponds pas. Oh, puis allez, ça va me rendre service, hein. Allô? Ah non, non, ce n'est pas lui. Ah non, je peux pas le déranger. Il est dans la chambre voisine. Il s'occupe de ma sœur. Oui. Ah oui, je lui ferai la commission. Je vous en prie. Charmant, tout à fait charmant. Là, T'as laissé toute seule? bah, apparemment, ma conversation fait fuir. C'est vrai que je viens timbré. On dirait que tu te découvres. Mais non, c'est extravagant, ça fait bien. Par contre, moi, avec ma langue acérée, je me suis fait un paquet d'ennemis. Oui, mais toi, la vie ne t'a pas épargné. Hein. Ouais, comme tu dis, j'ai ma part de déconfiture. Oh, passionnée par les arts. Je tomberais dingue amoureuse d'un artiste maudit qui vend pas une seule toile de toute sa vie. J'ai trimé pour nous deux pendant 20 ans. Ma récompense? Un beau jour de printemps, il rencontre une blonde à siliconer. Il lui fait le portrait et part avec les deux sous le bras. Un malfaisant. Et à partir de ce jour-là, monsieur commence à vivre de sa peinture. Et tu... Leur liaison n'a pas duré longtemps. Hein. 4 années après, il est parti d'un infarctus. Ma chérie, tu ne nous offres pas l'apéritif? Bah, il est 11h30, hein, c'est mon heure. Bon bah, tout me va. Oh, et puis c'est vrai qu'un bon montant sera le bienvenu. Avec ou sans glaçon? Jamais, ça altère le goût. Mais toi, tu as une fâcheuse tendance à lever le coude depuis un certain temps. Pour remarquer. Bon, tu veux tout savoir? Ta sœur a un petit problème de constitution physique. Son corps réclame une plus grande quantité de liquide que la plupart de ses contemporains. Et pas seulement en eau. Comment tu te soignes? À l'appellation contrôlée. Attends, je plaisante. En ce moment, j'ai un petit peu de vague à l'âme. La nostalgie tristounette. Alors, je bois un petit peu plus. Ça me rend moins cafardeuse. Il faut dire aussi que cette étrange histoire nous rend particulièrement fébriles. Ça ne colle pas. Mais je ne vois pas. La culpabilité de Jeanne, sa sainte faux, c'est un crime prémédité, réfléchi, une vengeance froide. Ça ne ressemble pas à Jeanne qui rouspète rue dans les brancards, mais sans calcul. Son esprit n'est pas machiavélique. Mesdames, il faut passer à l'offensive. Ah, j'ai bien réfléchi. Je crois avoir trouvé une solution. Je me dévoue. Je vais vamper Oscar. Il faut que je réussisse à lui soutirer les verres du nez pour savoir ce qu'il peut advenir de Jeanne. Moi, je suis plutôt pour constituer un comité de soutien et lancer une pétition immédiate pour une libération immédiate. Qu'en pensez-vous? Mais il en sera de sympathie que dégage notre sœur. Tu ne peux que nous aider. Bah alors, je le vampe ou pas, Oscar? Je vais le rétamer en 2 battements de cils. Tu es fatigante pour ça. Oh, ça doit être Valentini, le voisin. Je lui ai promis 2 batailles. J'espère que Jeanne n'aura pas passé une trop mauvaise nuit. Ce n'est pas Valentini. C'est le commissaire Berthieu. Oh, bah, sympa. T'as troqué tes 2
Batavia contre un panier à salade. Bonjour. Faut que je vous parle. Je suis très soucieux. Votre sœur a un comportement qui m'échappe. Depuis hier soir, je cogite dans toutes les directions. Son geste est incompréhensible. Nous partageons totalement votre point de vue. Votre sœur m'intrigue. Elle est fascinée par le côté médiatique que cette affaire criminelle va prendre. On va parler d'elle, ça la ravit. Comme une soif énorme de reconnaissance. Étonnant, non? Oui et non. Elle a tout raté dans sa vie. Aujourd'hui qu'elle devient un pôle d'attraction, alors elle ressuscite. C'est assez pathétique. Peau de hareng. Comment? Pourrais-je avoir un verre d'eau minérale? J'aurais dû ouvrir un restaurant. Je me trouve très douée pour le service. Ce n'est rien, notre ami Sourisette a dû faire une apparition surprise. Évidemment. Toi qui as débuté comme petit rat de l'opéra, les souris, tu ne crains pas. Oh, mais c'est stupide ce que tu dis. Mais je suis stupide. Je suis née stupide. J'ai grandi stupide. J'ai vécu stupide. Et je vieillis stupide. Une régularité exemplaire de vie. Mais arrête. Mais les gens vraiment stupides, ils ne l'avouent jamais. Quand vous aurez terminé vos réflexions puériles, ce que nous voulions vous dire, commissaire, l'existence de Jeanne fut une déroute complète depuis sa tendre enfance. J'avais parfaitement saisi le sens de vos propos. Ne vous méprenez pas, commissaire. J'affectionne infiniment ma sœur Jeanne, malgré tous ses énormes défauts. On ne s'y trompe pas. Une étrange idée m'a traversé la tête. Je me demandais si Jeanne ne se serait pas sacrifiée. Que voulez-vous dire? Elle se serait accusée pour protéger l'une d'entre vous. Ça n'a aucun sens. Je m'interroge. Ne jouerait-elle pas un double jeu? Car il faut l'avouer, la famille Martin est composée de fiefs et menteuses. Bah, vous nous insultez là? Mais de quel droit? Oh bah, vous avez des preuves? Ça vide mon frigidaire et ça dénigre mon entourage. Stop! Continuez comme ça et je vous arrête toutes pour injure à un représentant de la loi. Vous commencez à m'énerver, je ne vous le cache pas. Oui, allô? Ah, c'est toi? Oui, il était très bon ton magret à la banane. Comment? J'ai mis du temps à le manger. Je savourais un morceau après morceau. Banane après banane. Mais oui, bon, excuse-moi là, j'ai bu de l'eau. Moi aussi je t'embrasse. À bientôt. Commissaire, nous voudrions discuter avec Jeanne. Pouvons-nous aller la voir au commissariat? Je m'y oppose. Elle a besoin d'être soutenue, commissaire, un peu d'indulgence. Il n'y a aucune charge lourde qui pèse contre elle, et surtout pas ses aveux incohérents. J'ai demandé sa relaxe. Elle ne saurait tarder. Bravo, monsieur Oscar. Oh, je savais que vous étiez plus finot que mes sœurs ne le pensaient. J'adore votre spontanéité. Ah, justement, il faudrait que je vous parle. Loin des oreilles indiscrètes. Ah, c'est nous les oreilles indiscrètes. Merci pour la considération. Mais je ne crois pas. Dorothée qui nous joue les mystérieuses. Je sens un numéro de haute voltige. Dégagez les sisters. S'il pouvait m'interroger, Oscar, je leur gagnerais du temps. Mieux que son petit téléphone, j'enregistre tout. Elles vont finir par le saouler de détails insignifiants entre les pâtisseries et autres gâteries culinaires, sans oublier, bien sûr, les petits verres d'eau de vie qui ont toujours fait des miracles. À ce propos, je me souviens du fils de la cousine Gilbert, le cardinal Rabustin. Il ne perdait jamais une occasion de venir rendre visite à Maisonneuil, uniquement dans le but de boire un petit
cultivèrent de l'élixir divin. Parfois même, ils partaient rôder du côté des chambres de bonne. Et ça, évidemment, il n'y a que moi qui le voyais. Si vous pouviez faire court. Monsieur Oscar, j'ai une confession douloureuse à vous faire. Je ne suis plus vierge. Pardon? Je veux dire, j'ai un casier judiciaire. Vous? Moi, j'ai été emprisonnée pour un détournement mineur. Toujours moi, enfin bon, un mineur, plutôt un homme de 35 ans. Ah, un mineur, quoi. Ah bah non, en réalité, un mineur authentique, il piochait le charbon dans le fond de la main. Dans le mineur. Bah, c'est pas pareil. Oh, j'étais très mordue. Oh, une passion dévorante. Oh, quel homme. Mais quel salaud! Il était marié, 4 enfants, et je l'ignorais. Ah bah, une sacrée désillusion, hein. Et où voulez-vous en venir? Attendez, sa femme, elle avait 2 frères, 2 avocats. Ils m'ont chargé un maximum. Et à cause de mon mineur de fond, bah, j'ai copé du 8 jours. À ma sortie, j'ai pris une grande décision. Tirer un trait définitif sur l'amour. Bah, ça va pas la tête. Installer le chauffage au gaz chez moi. Oui, je vous dise, je ne crois pas un mot de toute cette histoire rocambolesque. Oh, puis arrêtez tout vos déblocages, là. Revenons sur Terre. Oh là là. Je parie que vous êtes un chien. Non, chinois, j'entends. Hein. Quel flair. Du flair et un bureau de renseignement particulièrement efficace. Et puisque vous avez sollicité un tête-à-tête, j'ai quelques questions à vous poser. Votre mari est mort tragiquement, n'est-ce pas? Albert, pourquoi? Il s'est noyé dans un lac, vous veniez de pique-niquer? Bah, moi, l'eau ne me tentait pas. Je suis restée sur la berge pour bouquiner. Oui, toute seule, oui, j'ai lu le rapport. La mort de votre mari est assez étrange, vous ne trouvez pas? Bah non, il a été victime d'une insolation foudroyante. Pourtant, le rapport du médecin légiste laisse planer un doute. Mais pas du tout, sa mort est totalement accidentelle. L'autopsie a révélé des faits assez troublants. Il aurait absorbé une quantité impressionnante d'alcool. Le rouge, le rosé, le blanc. Albert hésitait tout le temps, donc il goûtait facilement aux 3. Mais c'est très dangereux de boire beaucoup et de se baigner sous un soleil de plomb. Vous n'avez pas essayé de dissuader? Ah oui, non. Oui, enfin moi je ne sais plus, c'est si loin, probablement. Plus têtu qu'Albert, on ne trouvait pas. Hein. Pourtant, une femme attentive lui aurait retiré les bouteilles de vin. Ah bah, comme c'est facile de donner des leçons. 10 jours auparavant, votre mari a eu un accident de voiture. Les freins n'ont plus fonctionné, je crois. Bah, vous m'accusez de les avoir trafiqués? Bah, puis quoi encore? Et sa voiture, vous l'avez utilisée dans la matinée? Bah, sa voiture, notre voiture. Je me suis rendue chez un ami garde forestier pour acheter des champignons. Ah! L'épisode des champignons! Votre mari a eu une belle intoxication alimentaire le lendemain midi. Votre fricassé n'aurait pas été mélangé avec des vénéneux? Mais vous êtes fous, c'est de la diffamation pure. Reconnaissez que ces faits qui se suivent sont assez déroutants. 2 incidents insolites qui précèdent un décès brutal. Mais vous êtes fous. Albert est mort et c'est de la faute à pas de chance. Il avait trahi votre confiance lors de son aventure avec Irma Santos. Vous vous êtes vengé. Je ne suis pas une meurtrière. Vous cherchez à me déstabiliser. Votre attitude est ignoble. Avouez! J'avoue seulement que vous me décevez profondément. Oh, le vilain Monsieur Oscar. Ça flic. J'ai peur d'avoir rien entendu. À la mort d'Albert, je sais bien que certaines personnes ont médit sur mon compte. Sans importance. Albert était un être faible. Un sacré piccolo. Le quotidien nous a vite éloignés l'un de l'autre. Mais lorsqu'il est parti, j'ai eu un réel chagrin.
C'était mon compagnon de route tout de même. Et puis vous me croyez ou pas, je m'en fiche. Ouais, je vous crois. D'ailleurs, tous les mois je me rends au cimetière pour arroser sa tombe. À l'eau naturelle. Je sais pas s'il apprécie. Bon, je vous ai testé, et je vous crois innocente à son sujet. Ah, bah, je vous trouvais du flair, mais je commençais à penser que vous aviez soudainement le nez bouché. Et pour cette affaire, il y a prescription. Ah, sans rancune, monsieur Scar. Oh, la voilà. Oh, quel plaisir de te revoir. Ma chérie, ton voyage s'est bien passé? Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? Et dis donc, tu as ma libération? Guignolet, bah tu mérites mieux, hein. Nous étions certaines que ce n'était pas toi. Mais remarque, ça là n'arrange pas des affaires. À nouveau, les soupçons du commissaire vont peser sur chacune de nos petites têtes. Désolée, mais si le commissaire m'a libérée, c'est qu'il ne me croit pas coupable. Erreur! Je vous ai relâché, mais vous restez toutes les 5 en compétition. Et permettez-moi de vous dire, vous formez une sacrée brochette de jolies cachotières, toutes, sans exception. Ah bah alors là, tout à l'heure on s'est fait traiter de menteuse, et maintenant de cachotière. Tenez, puisque vous prenez la parole, si vous me parliez de votre futur héritage, vous avez été reçu discrètement par le notaire, que vous a-t-il révélé? Cela ne regarde que moi. Allons, allons, ne quittez pas. Bon, d'accord. J'hérite de 300 000 euros. 30 000 euros. 3 000 euros. Il y a quelques mois, mon mari a effectué des placements boursiers catastrophiques. Donc il reste, au bout du compte, il reste 3 000 euros. Une misère, ma pauvre Maggie. 3 000 euros. Mais tu vas pouvoir les investir dans la pierre. Mais seulement dans la pierre tombale. Mais vous êtes un odieux. Vous voyez, si vous savez mentir sur votre vie, pourquoi pas sur la journée d'hier? À qui le tour? Pauline, le cœur sur la main, qui recueille à domicile sa sœur dépressive. Un exemple. Mais ça lui rapporte tout de même 600 euros par mois. Tu fais payer un loyer à Jeanne? Mais pas un loyer, des soins. C'est pas vous qui vous occupez d'elle matin, midi et soir. Et puis elle profite de tout dans la maison. Jeanne ne touche qu'un faible chômage, ne possède aucune économie, tu le sais bien. Mais c'est notre problème. Oh là, mais vous êtes un sale fouineur. Vous voyez, si vous êtes capable de cacher des choses à vos proches, pourquoi pas à la police criminelle? À vous, chère Dorothée. Si curieuse de nature, et de la nature humaine en particulier, il n'y a aucun mal à avouer que vous vous rendez une fois par semaine dans un dancing sur les Champs-Élysées. Oh, c'est vrai? Oh, quelle coquine celle-là. Oh, vous allez me faire passer pour une allumeuse. Alors que, il faut bien l'avouer, il y a un bout de temps que les feux sont éteints. Bon, c'est vrai, je me rends là-bas chaque samedi après-midi pour y danser le mambo. Oh, j'adore ça. J'y retrouve régulièrement quelques hommes séduisants qui m'entraînent sur la piste. Bon, pourquoi fouetter un chat? C'est tout? Vous n'avez rien d'autre à rajouter en rapport avec Irma Santos? Non. À vous, Sabine. Je vous ai tout dit. Tout? Même à propos de votre accident de voiture? Bah, comment êtes-vous au courant? Tu as eu un accident de voiture? Ma voiture s'est fait emboutir, elle a fini à la casse. Mais je n'ai pas été blessée. 2 petits hématomes, c'est tout. J'ai eu beaucoup de chance en vérité. Et ben alors, pourquoi tu ne nous en as pas parlé? Je ne voulais pas vous inquiéter. Et ça date de quand? Environ 2 mois. Oh, bah tu te fais emboutir puis tu nous racontes rien. Oh, bah non, je vous jure, c'est pas chic, hein. Eh, c'est un beau mec ou quoi? Une femme. Ah bah, une folle. Non, mais qu'est-ce qu'il y a comme folle au volant? Vous n'êtes pas d'accord, commissaire? Oui, mais seulement, la voiture qui vous a heurté était celle d'Irma Santos. Étrange coïncidence, non? Pure coïncidence. Je dois avouer que j'étais dans mon tort. Un fut de priorité. Je revenais d'un repas un petit peu arrosé. L'anniversaire de Caroline Dupin, je crois. Ah bah je me souviens, j'y étais. Et c'est au retour que... Ce n'est pas ce jour-là, mais le lendemain. Vous veniez de quitter le domicile de monsieur Philippe Marolles, avec qui vous veniez de rompre. Tu avais une liaison avec Philippe Marolles, le marchand de chaussures? Une liaison
liaison qui aura duré un peu plus de 4 ans. Hélas, Philippe partageait ses activités avec l'Italie. Il possède 2 boutiques à Rome. On se voyait très irrégulièrement. Il y a quelques semaines, il a rencontré une autre femme. Oh, bah, ces Italiennes, elles ont toutes les audaces. Il y en a une audace, une déchire. Je vous raconterai plus tard. Même, tu aurais pu nous mettre dans la confidence de ton histoire d'amour. Nous aurions été heureuses pour toi. À quoi bon? Dès le début, j'ai su que ça ne durerait pas longtemps. C'est comme ça. Ah, ça, je comprends mieux maintenant. Pourquoi tu picoles un peu trop? Oh bah fais-moi une réputation aussi. Non, mais il faut toujours qu'elle taille un costard remplissé à quelqu'un, celle-là. Je l'avais remarqué, mon Philippe. Il possédait un nez superbe comme les Égyptiens, long et racé. Ah non, mais le vôtre, monsieur Oscar, il est pas mal aussi. Tout ce que je demande à mon nez, c'est d'être un fin limier. Oh, je vous remercie beaucoup, commissaire, d'avoir fait ressurgir cette histoire douloureuse. Désolé, mais je fais mon métier. Je ne laisse rien passer. À vous maintenant. Ah, chouette, sur le grill, comme dirait l'autre Jeanne. Je préférais un tête-à-tête. Et pourquoi? J'ai jamais rien caché à mes sœurs. Ah bon? Même pour la rue Bergère? Hein? La rue Bergère? Il a raison, le commissaire. Il doit y avoir du ménage à faire dans les autres pièces. Et vous serez pas trop de 4. Excellente initiative. Je vous distribuerai les tâches. Et vous croyez vraiment que la rue Bergère peut vous aider dans votre enquête? Mais ça ne date pas d'hier. Vous me demandiez bien comment je suis au courant, hein? Ça, j'avoue, vous marquez un point. Mais je ne rougis pas de mon passé. La tenancière de la pension des Lilas me rémunérait très correctement. Mais comment avez-vous appris? Vous ne devinez pas. Une descente de police? J'en ai jamais vu. Ah, comme client peut-être. Je ne voyais que vous. Moi? Ah, c'est la meilleure. J'assurais juste le service rafraîchissement en chambre auprès de ces demoiselles pour leur marquer. Il fallait... Ah, vous étiez croquante, craquante. Pourtant, je portais des tenues strictes, classiques. Vous n'avez jamais eu de proposition? Bah si, d'État. L'interdit existe toujours. Mais lorsque je me présentais avec mes boissons, on ne consommait que mes boissons. Je vous observais. Vous étiez bien plus sexy que toutes les autres filles. Ouais, c'est vrai. Un jour, je vous ai offert du lilas. Ah, c'est vous. Oui, je me souviens. Ah, une délicate attention que j'ai jamais oubliée. Mais quand j'ai découvert que je faisais une allergie au lilas coupé, je me suis payé 15 jours de rhume. Hein. J'ai conservé de vous un souvenir intense dans ma mémoire. Pourtant, mais j'ai travaillé chez Madame Bérangère à peine 6 mois. Après, elle a vendu, on lui aurait fait fermer son établissement. Aujourd'hui, trône un hôtel 3 étoiles, très respectable. Mais vous aviez les cheveux plus longs à l'époque, non? Exact. C'est drôle de se retrouver dans des circonstances pareilles. À l'époque, je me cherchais. Depuis, je me suis trouvé différemment. Ah, ah, d'accord. Alors vous n'êtes pas perdu pour tout le monde. Mais Oscar, c'est pas votre vrai prénom? C'est mon second. On m'a baptisé Gabin. C'est même dans le calendrier, hein. Ma mère raffolait de l'acteur. Tout le monde se moquait de moi. En second, sur ma pièce d'identité, c'est marqué Oscar. Gabin, Oscar, César. Je suis né couvert de pellicule. Ah, ça va pas être fréquent dans une enquête policière. Jamais. Oh, nous faisons un peu trop diversion. Mais avez-vous retrouvé où le hasard vous a permis de nous côtoyer à nouveau? Allez, cherchez un petit peu là-dedans. Non, je ne vois pas. Mais à mon mariage, nous nous rendions à la mairie, moi, en robe blanche immaculée, une voilette sur les yeux, et qui j'aperçois en train de régler un problème de circulation. Toi, une image furtive. Je pouvais pas te reconnaître, couvert de tulle. Oh, ce jour-là, j'aurais dû te regarder plus longuement et rater les marches du perron. Ça m'aurait évité la plus belle connerie de mon existence. Après cet intermède sentimental, revenons à nos questions. Pourquoi Irma Santos ne se serait-elle pas suicidée? C'est vrai, vous n'en parlez pas. Un papier griffonné auprès d'une main ne constitue pas une preuve tangible.
Une femme abattue de 2 balles dans la nuque, sur l'arrière. Faut faire une sacrée gymnastique pour se supprimer soi-même. Et quelqu'un qui veut attenter à sa vie, le fait de face, toujours. Bon, allez chercher vos sœurs. Elles doivent s'impatienter. Oui, allô? Ah, tu as trouvé un agenda? Dans le tiroir d'une commode. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, tu fouilles, hein. Tu continues. Bon, tu me rappelles, ok. Commissaire, comptez-vous nous harceler encore longtemps? Parce que vous appelez ça du harcèlement, vous. Moi, j'ai des collègues qui utilisent des méthodes beaucoup plus radicales. Ils utilisent un bottin pour taper sur la tête des gens. C'est très douloureux, mais ça laisse des traces. Ils tapent même sur les femmes? Un homme ou une femme, lorsqu'une accusation plane sur la personne, Vous allez nous taper dessus avec un bottin? Ça m'étonnerait, je n'en possède pas. Non, ces méthodes sont uniquement utilisées contre des voyous d'envergure. Vous êtes de délicieuses, honorables femmes. Sauf une, bien sûr. Non, moi je suis un diplomate. Enfin, un diplomate avec ses cartes d'or de valeur, hein. Oh, annexe sentimentale. Oui, mais un fin stratège, méfiez-vous. Commissaire, sommes-nous retenus à domicile? Nous avons toutes des activités respectives. Je vous demande de nous retrouver demain à 9 h. Chez moi, Oui, comme point de chute. comme point de chute. Aïe, oula, ouh, ça va faire mal. Et puis vous allez recommencer à nous poser des questions, et encore des questions. Mais j'apporterai les croissants. Les menottes et les croissants, ça sera plus convivial. Mais vous comptez procéder à une arrestation? Une ou deux, ou peut-être plusieurs, et peut-être une complicité. Commissaire, vous faites fausse route. Pourquoi ce crime ne serait-il pas étranger aux sœurs Martin? Vos entêtements n'est fondé sur rien de crédible. Ah, mais demain nous sommes samedi. Ah, mais ça ne me convient pas du tout. J'ai mon rendez-vous hebdomadaire au dancing. On m'attend. Demain, sœur Dorothée, c'est peut-être moi qui va vous faire danser. Car, permettez-moi de vous dire, je compte bien boucler mon enquête. Chère madame, une très bonne journée à vous, détendue. Enfin, on n'y croyait plus. Franchement, depuis un moment, je me disais, où est-il donc le pointilleux Berthomieux, le roublard Oscar? Il est en train de se faire embobiner. Elles vont finir par le faire tourner en bourrique. Et ce ne serait pas la première fois dans cette maison que les femmes roulent un homme dans la farine. Ah, j'en ai vu. Alors, laquelle des 5? Sabine, la championne de tir en foire? Pauline, la gentille pour l'argent? Jeanne, capable d'empoisonner une tarte aux fraises en y mettant du gros sel? Maggie, pour se refaire? Dorothée, Irma lui avait piqué son mari. Cette fois, Berthomieux devra être en béton pour confondre la coupable. La coupable. Les coupables, qui c'est? Qu'est-ce qu'il fiche? Ah, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Tu voudrais savoir quoi? L'identité de l'assassin, pardi. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu as menti au commissaire? Mais parce que ça vous innocentait toutes les 4. Tu as un peu frappé quelque part, toi. En tout cas, moi, je connais le nom de la meurtrière. Arrête de frimer. Non, mais je me tiens parce qu'à chaque fois que je l'ouvre, ça me retombe dessus. Oh, je te promets que ça ne sortira pas de ces 4 murs. Tu ne le trouves pas machiavélique, Berthomieux? Charmeur. Mais tu as raison. Et
également machiavélique. Hein. Berthommieux, en déballant nos histoires personnelles, il a su créer une réelle tension entre nous. Et on est tout à cran maintenant. Et je suis sûre que ce matin, à un moment ou à un autre, l'une d'entre nous va craquer et passer aux aveux. J'ai peur. J'ai très peur de ce qui va se passer. Eh ben, tu peux. Et je te rassure, je viendrai te voir très régulièrement par voir. J'ai tout de suite deviné que c'était toi. Voilà pourquoi j'ai voulu prendre ta place hier. T'es si fragile. Moi, je suis fragile. Tu caches bien ton jeu. Irma Santos te devait de l'argent et refusait de te le rendre, c'est ça? Ah oui, mais comment l'as-tu appris? Figure-toi, l'autre jour, il s'est passé un incident que je n'ai raconté à personne. Même pas à Berthommieux. Je vais chez le boucher. Je rentre dans la boutique, Irma Santos, elle sort juste au même moment, et là, elle me bouscule violemment. Pas un mot d'excuse n'est sorti de sa bouche. Alors moi, je l'ai insultée. Et là, elle me regarde d'un air dédaigneux et elle me sort. Alors, on pique sa crise, la petite sœur de Pauline, l'usurière? J'avoue, ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon, il y a 25 ans, je lui ai prêté 10 000 francs. Dans quel contexte? Moi, je ne sais plus. L'autre jour, je la croise dans le centre-ville. Je lui remets sa dette en mémoire. Mais elle éclate de rire. Enfin, je te rassure, je ne tue pas pour 10 000 francs. Enfin, pour 1 500 €. Oh, davantage, ça demande réflexion. Tu es rassurée? Ah non, pas du tout. Donnez-moi ce revolver, c'est une bêtise. Mais Jeanne, je t'en supplie, ne complique pas la situation. Mais dis donc. Ah, mais pas de panique, il est faux. C'est un gadget que j'ai trouvé dans un tiroir. Ah, j'en casse trop. Tu es fou pas de te donner une alors. Mais on n'est pas au cinéma, là. Commissaire, une goutte de café. Ah, volontiers, j'ai apporté les croissants. Oui, allô? Ah, c'est toi. Oui? Ah ah! En soulevant un imposant tableau, il y avait la marque d'un plus petit derrière. D'une grande valeur, assurément. Et qui a disparu? Nous tenons probablement le mobile du crime, là. Bon, tu continues, hein. Et tu me dis à Puiset et Maréchal de me rejoindre, ok? Bon, à tout à l'heure. Vous n'y goûtez pas? Oh, mais c'est une drôle de gueule, hein. Ah bah désolée, mais je suis exclusivement pas bio. Ce n'est pas recommandé pour mon cholestérol. Non, c'est formidable, ça. Non, mais les femmes sont déroutantes. On se demande pourquoi il y en a qui s'en passent. Eh ben, bravo pour l'exactitude. Eh bien, chérie, nous n'avons pas un train à prendre. Juste la fourgonnette pour l'une d'entre nous. J'ai apporté les croissants. Oh, bah comme c'est gentil de votre part, commissaire. Mais sachez que je n'avale aucune nourriture entre 8h et 12h30. C'est bête. J'ai commencé un régime très strict ce matin. Des pommes à tous les repas. Non, mais vous êtes devenu mot ou quoi? Vous n'en verrez pas souvent des commissaires de police faire des croissants chauds à des suspects. Ah bah nous, on espère surtout ne pas voir trop souvent les commissaires de police fréquenter nos habitations. Dites-moi, commissaire, vous venez de raccrocher une communication sur votre portable. J'ai cru comprendre que vous demandiez du renfort. Oui, les inspecteurs Puiset et Maréchal vont me rejoindre. 3 policiers pour interroger 5 faibles femmes? Ils m'assistent uniquement pour des recherches, pour des fouilles. Oh bah ouais, bah c'est ça, on fouille, et puis on en profite pour vous tripoter partout. Mais vous comptez examiner tous les recoins de la maison? Mais c'est une mauvaise blague. Pouvez-vous nous montrer votre mandat de perquisition? Je pourrais vous l'obtenir dans les moins de 24 heures. Oh, c'est inadmissible, c'est humiliant. Mais que cherchez-vous exactement? Pauline, appelle Maître Lantier. On ne va pas se laisser faire. Alors, prenez donc un café pour vous calmer. Oui, allô? Ah, j'en étais sûr. Combien? Ouais, je te remercie. À plus.
Commissaire, vous nous devez une franche explication. Madame Santos a été tuée pour permettre le vol d'une toile de Chagall. Et quel rapport avec nous? Je pense que l'une d'entre vous est extrêmement rusée. Ahurissant. Toutes les cinq, nous menons de vie paisible. Bah, j'ai bien fréquenté Arsène, mais ça fait pas du pain. Voyons, commissaire, que voulez-vous qu'on fasse d'une toile de Chagall? Moi, je dois avouer que j'ai plus la nécessité de remplacer ma vieille machine à laver en ce moment. C'est vrai que chez moi, je possède une multitude de tableaux. 5 Degas, 4 Dali, 10 Sisley. Bah, précise quand même qu'il s'agit de copies à 10 €. J'espère que tu as pensé à les assurer. Cette toile trônait dans le séjour. Elle était subtilement remplacée par une œuvre quelconque. Nous avons retrouvé dans les papiers de la banque une facture d'achat de chez Drouot, datant d'une quinzaine d'années, ainsi qu'une lettre récente, donnant son prix actuel, estimé à 320 000 €. 320 000 €. Oh là là, bah, je peux m'acheter au moins 400 machines à laver avec ça. Tu peux ouvrir une blanchisserie géante. Bah, dites donc, elle était pas fauchée, la belle Irma. Madame Pauline, je vais t'amener à fouiller tout votre appartement, dans les moindres recoins. Oh, mais c'est extrêmement humiliant. Une honte. La vraie honte, c'est le meurtre crapuleux sur Madame Santos. J'espère qu'ils ne vont pas mettre tous en dessus-dessous. Mais non, mon adjoint est une vraie fée du logis. Il chamboule tout, mais il range avec un soin extrêmement méticuleux. Ah, voilà mes adjoints. Une recommandation importante. Vous êtes priés de rester ici. Portes et fenêtres seront fermées et surveillées. Prisonnière à domicile, c'est bien. Une vraie maison close. Je fais tout fait. Et je tiens à vous informer que si nous ne trouvons pas cette toile de maître, je continuerai mes recherches chez chacun d'entre vous. Hors de question. Vous croyez tout permis? Je veux voir un papier officiel. Je vous le ferai parvenir quand j'en aurai éprouvé le besoin. Et puis, je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît. Bon, je vais voir mes adjoints et je reviens vous voir. Pas de regret? Eux apprécieront. Ils vont mettre plein de miettes sur mes beaux tapis made in Japan. Oh, je ne supporte pas l'insolence de ce policier. Ah bah ça, c'est vrai qu'il prend pas de gants. Hein. En été, ça se comprend. Oh, on pourrait essayer de détendre l'atmosphère quand même. Je ne sais pas si vous réalisez que d'ici quelques minutes, l'une d'entre nous va devoir préparer ses valises. Nous devons réfléchir à envisager des solutions de soutien. Elle va en avoir grand besoin. Qui va en avoir grand besoin? Personnellement, je suis fixée. Il n'y a plus de mystère pour moi. Le vol du Chagall m'a ouvert les yeux. Tu n'as pas hésité à tuer pour l'obtenir. Quoi? Tu m'accuses? Tu te plantes royalement, hein. Pendant des années, tu as fréquenté les musées, les galeries. Une vraie passion. L'opportunité de posséder une œuvre d'art exceptionnelle de n'importe quelle manière. Un coup de folie. Un coup de folie! Mais si j'avais dû avoir un coup de folie dans ma vie, j'aurais supprimé les 4 mégères insupportables qui m'entourent. C'est elle, je l'aurais parié. Elle ne supportait plus d'être éternellement fauchée. Oh, mais Maggie, tu ne vois pas qu'elle nous taquine. Ton attitude est bizarre. Je ne te trouve pas très détendue tout d'un coup. Dis-moi, Berthommieux a évoqué la rue Bergère tout à l'heure. Pourquoi? Rien, c'est très important. Oh, toi, tu me caches quelque chose. Mais vous vous trompez royalement. Jamais je n'ai rêvé de posséder une toile précieuse, ni même de la revendre pour en tirer un maximum. Alors, si ce n'est pas toi, qui aime le plus l'argent dans la famille? Pauline, peux-tu nous donner la clé? La clé? Mais quelle clé? Celle de ton grenier. Il paraît que t'en as interdit l'accès à Jeanne. Mais un grenier, c'est comme un jardin secret, intime et personnel. Oui, et souvent une bonne planque. Tu insinues quoi? Que je camoufle le Chagall? Oh là là, n'importe quoi. Mais pour être fixé, il faudrait un droit de visite. Je refuse catégoriquement. Mais je
Je me permets d'aller fouiller chez vous, moi, mais ça ne me viendrait même pas à l'idée. Moi, de toute façon, en ce moment, il n'y a que les caves à visiter qui m'intéressent. Il a raison, nous n'avons pas à la harceler. De toute façon, j'ai ma conscience pour moi. Mon grenier, personne n'y mettra les pieds, c'est tout. Que j'y cache un trésor ou pas, ça ne regarde que moi. Oh là 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 là, le trésor de Pauline. Oh, mystère et boule de gomme. Oh non, mais quand je pense que vous me trouvez stupide, oh bah, à mon avis, c'est un germe qui s'est inséré dans chacune des sœurs Martin. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. La voix de la sagesse. Quel déballage depuis hier, César. Nous ne nous sommes pas épargnés. Nos écarts de langage, nos insinuations perdues, toutes ces vacheries, envoyées et réceptionnées, nous devons tout oublier. Ça y est! Quoi donc? Bah ça y est, j'ai tout oublié. C'est super rapide chez moi. Oh là là, ça va être très très dur. Mais non! Tu fais comme moi. J'ai digéré sans problème tous tes sarcasmes trop nuls pour me blesser vraiment. Allez, on s'embrasse. C'est vraiment obligatoire. Si tu veux la photo, oh là là, que c'est beau, que c'est émouvant, et comme c'est spontané. C'est vrai que je suis d'une humeur gracieuse aujourd'hui. Celle que nous devons tout adopter pour décontenancer ce cher commissaire. Soyons exagérément affables. Ça va être notre force et l'échec de son enquête. Nous sommes 5 sœurs, chacune avec une particularité. Nous avons toujours réussi à surmonter n'importe quel conflit qui se présentait. Et sincèrement, malgré nos divergences, je pense que là-haut, nos chers parents doivent être fiers de notre tendre complicité. Bon, vous voulez savoir ce qui se cache derrière la porte de mon grenier? 15 chipolesses qui répètent un numéro pour mon prochain anniversaire. Non, mais t'es pas obligé de nous le dévoiler. Oh, pour la peine, ils sont déjà tous à poil. C'est plus possible. Pour ton prochain anniversaire, on t'offre du bromure. Si on peut plus rigoler. Pardon, ma bichette. Comme vous le savez, il y a 35 années, nos très chers parents ont tenu une parfumerie très réputée en ville. Plus, ils ont créé une eau de toilette unique encore fort appréciée. Et nous nous sommes donnés dans l'obligation depuis leur départ de nous en vaporiser un petit peu tous les matins. Un petit coup derrière les oreilles avant de me lancer sur la piste de danse, et je les achète tous. Lorsque la petite entreprise a été vendue avec la licence d'exploitation, j'ai réussi à racheter le matériel artisanal complet de la fabrication de cette eau de toilette. Et il dort paisiblement au second étage. Tu as fait ça? Tu es épatante, c'est formidable. Je voulais, pour un réveillon de Noël, vous faire la surprise de gravir les marches, de tourner la clé, de découvrir mon laboratoire. Oh, mais tu es génial. Oh oui, Nous sommes touchés. oh oui, on est touchés. Même sans les chipendes. Hein. Je ne sais pas si l'on peut se réjouir pleinement. Serons-nous toutes réunies pour Noël prochain? La mort d'Irma Santos plane lugubrement sur une de nos têtes. Un seul remède. Une seule solution pour retrouver notre tranquillité. On tue le flic! Oh bah, extra ton idée. Ah non, mais là, il faut la faire interner. Elle est pire que moi. Et on l'enterre dans un champ de betteraves à 50 km d'ici. Eh ben, c'est ça, et puis avant, on va le découper pour récupérer quelques bons morceaux de poulet. La cape, celle-là. Oh, mais c'était une plaisanterie! Ah, quand tu en auras de plus lumineuses, hein, tu nous feras signe. Allez, je fais réchauffer du café. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de quitter cette pièce. Oh, ben, je vais me gêner. Je ne paie pas une taxe d'habitation surévaluée pour ne pas avoir le droit de circuler librement chez moi. Une question. Vous saviez qu'Irma Santos avait été Miss Seine-et-Marne à 18 ans? Que voulez-vous que ça nous fasse? C'est très intéressant, commissaire, ce que vous dites. Être Miss Seine-et-Marne, mon cher de Piquant,
et terminait avec 2 trous dans la nuque. Il y a comme une trajectoire qui aurait subi des revers. Son ultime regard était consterné et douloureux, comme si elle avait deviné que ses minutes étaient comptées, sans comprendre le geste cruel qui l'attendait. Là, voulez-vous en venir? Oh, rien, mes pensées s'entrecroisent dans ma tête, je cherche. Vous vous dites, ces dames Martin, malgré leurs petits secrets, elles sont attachantes. Et pourtant, l'une d'entre elles est un monstre. Bah, elle a peut-être des circonstances atténuantes. Que voulez-vous dire? Bah, il s'agit peut-être de légitime défense. Madame Santos aurait menacé la première pour protéger son tableau? C'est pas très crédible. Non. Elle n'aura pas pris la peine d'inscrire un nom dans le creux de sa main juste avant. À l'époque, elle savait bien manipuler son nom, Irma. En tout cas, Madame Santos avait la maîtrise d'elle-même. Pendant mon essayage, elle a reçu sur son portable un appel de son amie. Elle lui a répondu plutôt sèchement. Qu'est-ce qu'il lui voulait? Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Apparemment, elle refusait de lui vendre quelque chose. Et il insistait lourdement. Mais c'est le tableau, mon Dieu! C'est le tableau! Pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? Comment voulez-vous que je le devine? Vous venez tout juste de nous apprendre l'existence de cette toile. Avez-vous entendu prononcer le nom de cet homme? Elle l'appelait chérie, malgré le ton de la discussion. Attendez, elle a demandé des nouvelles de Papa Bloomer hospitalisé. Voilà, c'est ça. Je suppose que le fils possède le même nom que son père. Logique. Vous savez Louis Fine, ça rend service. Irma avait une voix qui porte. Ah, Louis, c'était mon troisième. Arrête, on va pas être deux à radoter, t'as dû la raconter, hein. Mais vous ne pouviez pas m'en parler plus tôt de cette altercation? J'étais comme un bambou. Et si j'avais eu des dispositions pour devenir inspecteur de police, je serais devenu inspecteur de police. Vous tenez une nouvelle piste, commissaire? Ah, vous, c'est moi qui pose des questions, hein. Oui, allô? Peux-tu feuilleter le carnet d'adresse à la lettre M? Non, à la lettre B, excuse-moi. Un certain Bloomer. Hein? Je t'écoute. M. Bloomer, 25, rue Custine, Paris 18e, 01 45 32 24 25. Ok, à plus. M. Bloomer, M. Maurice, Mathieu ou Martin? Bon Dieu, c'est ça? Capte mieux l'appareil. J'ai besoin d'un renseignement urgent. Au 25 rue Custine, un individu qui porte le nom de Bloomer. Vous pouvez me dégoter son prénom? Ouais, je suis patient. Oh, commissaire, sur Internet aujourd'hui, 15 secondes et on connaît tout sur tout. Il paraît qu'on peut y faire des rencontres très intéressantes. Ouais. Bon, vous m'envoyez Meyer et Baron sur place, hein, et vous me le ramenez qui des enfers. Ouais, j'arrive dans 1 heure. Vérifiez s'il possède un casier judiciaire. Ok. Bloomer Martin, merci Madame Sabine. Si un jour vous avez besoin d'une précieuse collaboratrice, Ah bon? Tu as abandonné l'idée d'ouvrir un magasin Nicolas? François, si on pouvait te couper la langue. Et alors, on peut stopper la fouille? Je vais donner des instructions. Une nuit en poste. J'ai passé une nuit derrière les barreaux pour rien. Pour rien, tu fais la une de la presse régionale ce matin, comme une star. Tu as créé la stupeur générale dans la peau d'une scélérate meurtrière. Demain, retournement de situation, tu seras devenu la victime d'un fait divers odieux. On te félicitera, on admirera ton courage. Ma Jeanne, ton jour de gloire est arrivé. C'est la lutte.
pas et que vous avez besoin de précieuses collaboratrices, on peut toutes vous accompagner. Ah oui, oui, oui. Et si ce saligo n'arrive pas, vous faites appel à moi. Je lui tords les roupignoles avec une clé à molette. Je suis pour le travail artisanal, moi. Dorothée, c'est la pince sans rire de la famille. Vous savez, les interrogatoires sont souvent le sel de notre profession. En tout cas, nous nous sentons soulagés. Quel bonheur! J'espère ne pas avoir trop malmené votre petite vie, là, hein. Je compte bien vous faire parvenir à chacune une gerbe de fleurs. Évitez les lilas pour moi, s'il vous plaît. Des roses rouges. Oh, mais c'est trop gentil! J'ai justement un vase qui peut contenir jusqu'à 80 tiges. Oh, bah, 90, je demande une facture, hein. Commissaire, Bon vent. Au revoir. Et si un jour vous changez de bord, n'hésitez pas à venir frapper à ma porte. Et vous, n'oubliez pas d'arroser la tombe de votre mari pour moi. Ah, c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, celui-là. Qu'est-ce que tu vas raconter? Je vais demander s'il est à la choucroute. Je dois avouer avoir eu un grand plaisir à lier connaissance avec chacune d'entre vous. Sans restriction. commissaire, vous avez fait passer un excellent moment. Passez-nous un coup de fil pour nous raconter comment vous aurez bouclé la fin de cette enquête. Je n'y manquerai pas. Les adjoints et moi vous saluons. Ah, j'oubliais. Il est étonnant le parfum dont vous usez toutes les 5. Il m'a intrigué. Il est particulièrement voluptueux. Il fait des ravages. Vous serez le crime le plus sympathique que j'ai vécu. Mesdames, Charmant. Exquis, délicieux. Et si sensuel. Un peu naïf tout de même. Combien tu dis que le tableau valait? 320 000 euros. Oh, jolie somme! Oh bah jolie somme. Même divisé en 5. Je vais enfin pouvoir changer de voiture. Mon ami argentin collectionneur m'a confirmé qu'il était preneur du Chagall. Une chance inouïe que Jeanne, dans sa collection de copies, ait eu celle du Chagall. J'avoue qu'en substituant le vrai par le faux, j'en ai pas large. J'ai profité des essayages de ma vie qui faisaient durer un petit peu le plaisir auprès d'Irma. Oh, ça m'a fait aller 10 minutes. Oh là là, quel sang-froid! Tu es digne de l'admiration que tu me portes. Pour un premier coup, c'est un coup de maître. Heureusement que la toile n'était pas trop encombrante. Hein. Quand je pense que ce Bloomer a tué sa maîtresse pour une imitation à 10, Bataille de placard pour des globules. Oh, c'est bien fait. C'est tout ce qu'il mérite, cet assassin. Si ça se trouve, il va se faire passer sans avoir réalisé la supercherie. Alors, 320 000 euros divisé par 5. Ça nous fait 64 000 euros chacune. De quoi jouir très agréablement. il faut que je vous parle. J'ai à vous proposer un coup très lucratif, sans aucun risque. Un coup qui peut nous rapporter 600 000 euros. Arrête. Oh non, continue. Chez l'une de nos vieilles amies gâteuses qui collectionne les bronzes. Les gonzes. Oh bah je demande qu'à connaître. Les bronzes, les sculptures en bronze. Raconte quel coup juteux. Mesdames, le moment est solennel. Le gang des Martin Sisters va, à partir d'aujourd'hui, faire énormément parler de lui. Et j'ai le plan détaillé de l'appartement. Chacune de nous aura un rôle à tenir. Oh, mais nous allons être riches. Riches. Il y a du champagne au frais. excusez-moi, mesdames. J'ai oublié mon portable.
scène est de Nathalie. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais on peut l'applaudir. La mise en scène du magnifique, enfin pour les textes du magnifique tableau que vous ne voyez plus mais qui est derrière vous, sont d'Alain, un camarade de la troupe. Et je vous demanderai d'applaudir Régis, c'est notre spécialiste des lumières et également de la sonnerie de téléphone. Si la pièce vous a plu et que vous rencontrez des gens, on joue encore tout le week-end prochain, alors n'hésitez pas à faire de la publicité. Tous les spectateurs.